Bonsoir à tous, nous sommes en direct de Bruxelles pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec le premier match du groupe C qui vient de se terminer, avec la Côte d'Ivoire qui était accrochée par la République démocratique du Congo à l'Amiac, un match plein d'émotions. Effectivement, c'est un très bon match d'abord, de très bonne qualité. Et puis on a vu des buts, c'est ça qu'on attendait. Un très beau match, effectivement, le Congo a accroché la Côte d'Ivoire. Parce que c'était un match plein de suspense. Mais le match nul arrange tout le monde. Voilà. Il n'arrange pas la Côte d'Ivoire qui se retrouve en difficulté. On va avoir un œil sur le match du Maroc dans quelques minutes. Mais c'est vrai que le début de match était un petit peu catastrophique pour les éléphants. Ils ont encaissé un but un peu évitable. Oui, justement, en fait, la Côte d'Ivoire commence très mal ses matchs. C'est-à-dire que quand ils commencent le match, au début, je pense qu'ils n'ont pas confiance. Les joueurs n'ont pas confiance en eux. Mais au fur et à mesure que le match se joue, ils commencent à développer leur jeu. Le problème, c'est quoi? Quand ils posent pas leur jeu, ils se mettent en difficulté tout seuls. Là, on a vu en première mi-temps, ils ont joué vaille que vaille, ils n'ont pas posé le jeu. Mais en deuxième mi-temps, quand ils sont rentrés, ils ont posé la balle à terre, ils ont développé leur jeu et la RDC a reculé et cela a donné la possibilité aux Ivoiriens à chaque fois de revenir au score. Donc c'est ça le problème, le grand problème de la Côte d'Ivoire. Quand ils commencent, justement, ils n'ont pas confiance en eux, ils ne développent pas leur jeu comme il faut. Alors le premier but donc de Nesken Skiebano, deuxième but égalisation des éléphants signé Bonnie Wilfried, ensuite deuxième but des Congolais directement après. En première mi-temps la Côte d'Ivoire c'était l'inverse du match contre le Togo, l'attaque qui marchait très bien pour les éléphants, par contre une défense un petit peu hésitante, et quand on connaît les qualités qu'il y a la défense des éléphants, Traoré, Aurier, Bailly et Canon, c'est étonnant quand même. Ben justement, c'est ça le problème. Donc la mayonnaise n'a pas encore donné. C'est-à-dire que pour l'instant, la défense ivoirienne tâtonne un tout petit peu. Ils n'ont pas encore retrouvé les automatismes. Donc je pense que... mais là, je pense que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Elle monte en puissance. Je pense que le troisième match, je te dis, mon cher Amoury, ils vont faire un bon match parce qu'ils savent, s'ils ne font pas un bon match, ils risquent d'être éliminés au premier tour. Alors ça sera catastrophique pour la Côte d'Ivoire. Donc ils ont intérêt à très bien jouer contre le Maroc. Voilà donc. Alors il y a dernière chose, d'abord c'est l'arbitre, on en va beaucoup parler de l'arbitre, parce qu'il y a eu ce but en fin de match de Bonaventure Kalou qui a animé pas mal de conversation là, pour les Ivoiriens, parce que hors jeu ou pas, il y a une discussion qui risque de beaucoup animer les rues d'Abidjan. Oui, c'est vrai, nous savons toujours, vous savez, quand les gens sont passionnés, voilà, ils veulent voir leur équipe gagner un but pareil à la dernière minute, justement, les gens vont spéculer. Mais faisons confiance à l'arbitre. L'arbitre est mieux placé sur le terrain que quiconque. Il a des assistants. Donc je pense que si le but était valable, l'arbitre n'aurait pas annulé le but. Donc la preuve, les deux buts qu'ils ont marqués ont été validés. Donc je pense que faisons confiance à l'arbitre. L'arbitre a voulu annuler le but. Non, je pense que l'arbitre était bien placé. Et voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. L'arbitre est là, il est voilà, c'est le seul maître du terrain. Voilà. Merci. Alors qu'il y a des supporters qui passent derrière nous, on a eu un élément comme surprise. On a vu le Sénégal très bon hier. Est-ce que le principal rival sur le jeu pour l'instant des Sénégalais n'est pas cette équipe du Congo? Il faut en parler. C'est pas une équipe avec des grandes stars, cette équipe du Congo, mais c'est sacrément bien en place. Effectivement, le Congo, quand tu vois, le Congo est une très bonne équipe. D'ailleurs, le Congo fait partie aussi des favoris, hein, comme le Sénégal d'ailleurs. Ça veut dire que le Congo, s'ils jouent comme ils ont joué, avec tous les éléments qu'ils ont aujourd'hui, le Congo fait partie des favoris. Donc, moi, ça ne sera pas une surprise de retrouver le Congo en finale. Le Congo a les capacités d'arriver jusqu'en finale. Et c'est même peut-être leur objectif. Je pense que en jouant exactement leur jeu, en soyant concentrés, je pense que le Congo pourrait surprendre des gens. Mais je te dis que le Congo se trouve parmi les favoris. On n'a peut-être pas cette équipe du Congo capable de nul contre la Côte d'Ivoire. Dernière question, puis on va aller voir les supporters. Mais c'est vrai que on a vu avec Tunisie hier, avec l'Algérie, on a vu avec le Congo. C'est vrai que c'est un peu, il ne faut pas nécessairement la preuve, il ne faut pas nécessairement des grandes stars, mais plutôt en collectif en football. Le Congo n'a pas de grandes stars. Enfin, Mbokani il joue maintenant à Norwich en deuxième division anglaise. Celui qui a marqué Kebano il joue à Fulham. Je veux dire, c'est pas forcément des grandes stars, mais le Congo c'est avant tout en collectif.
évidemment, le football, c'est un jeu collectif. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'avoir des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs mondiaux. Mais aujourd'hui, le collectif, quand nous voyons l'équipe de la Guinée-Bissau, et je te dis que tous les joueurs qui jouent en Guinée-Bissau, ils sont amateurs, enfin pas amateurs, ils jouent dans le football professionnel local. Donc c'est des locaux, ils n'ont pas de professionnels. Mais comme vous voyez, c'est une équipe séduisante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le football, c'est d'abord le collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous jouez ensemble, collectivement, vous pouvez aller de l'avant. Même si vous avez des joueurs qui ont des grands noms, qui jouent dans un grand club, mais quand vous jouez un jeu collectif, je pense que c'est ça le principal. Donc justement, pour le Congo, c'est le cas. Ils n'ont pas des grandes stars, mais au moins le jeu collectif, il est là. Et on prend parler de cette équipe de la Guinée-Bissau qui a une situation locale terrible puisque la fédération a eu beaucoup de mal à réunir l'argent pour la préparation. Il y a des histoires avec la Guinée-Bissau, c'est assez impressionnant. C'est vraiment, on va en parler rapidement, c'est l'histoire incroyable de cette canne. Justement, pour financer l'équipe nationale, ils ont dû imprimer des t-shirts, revendre et pour financer les joueurs. Vous comprenez? Donc quelle motivation ils ont ces joueurs? Donc franchement, ils n'ont pas d'argent, mais ils veulent d'abord mouiller le maillot. Donc étant donné que la fédération n'est pas dessous, ils ont créé des activités comme ça, vendre des maillots pour supporter l'équipe nationale. Ça veut beaucoup dire. C'est quand même assez... C'est impressionnant, c'est exceptionnel. C'est encourageant. C'est encourageant de voir de telles initiatives. C'est incroyable, c'est de Guinée-Bissau qui a failli battre le Cameroun. Alors ce soir, il est dans une petite 20 minutes, 20 minutes plus ou moins. Mais il y a une grosse ambiance là-bas, plus loin à Lemonnier. Parce qu'il y a un Maroc-Togo qui a lieu, ça compte pour le groupe de la Côte d'Ivoire. Alors les Marocains de Mehdi Benatia et d'Hervé Renard, ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, accueillent, ou plutôt défient les Togolais. Le Maroc est sous pression maximum et obligation de gagner pour les Marocains face aux Togolais. Alors est-ce que cette équipe du Maroc a les moyens de réagir? Oui, justement, je pense que le Maroc est favori pour ce match. Parce que le Maroc, vu le potentiel qu'ils ont, le jeu qu'ils ont développé contre la RDC, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est capable de battre le Togo. Mais le Togo n'a rien à perdre. Hein. Voilà, ils sont là, ils vont titiller cette équipe du Maroc pour essayer de faire ce qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire. Et s'ils peuvent gagner, faire un match nul, pour eux, ça sera un exploit. Mais je pense que le Maroc a suffisamment de moyens pour battre cette équipe togolaise. Une défaite serait synonyme d'élimination pour le Maroc et connaissant la passion des Marocains pour le foot, c'est vrai que ça ferait mal. Effectivement, on est à Bruxelles, on connaît les quartiers chauds, on peut trouver les supporters marocains. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils peuvent gagner, ça sera très bien. S'ils ne gagnent pas, ils seront tristes. Voilà. On leur souhaite quand même de faire un très bon match contre le Togo. J'espère que, on a vu à l'Euro souvent des pays comme la Roumanie, bon, qui n'était pas très bien, mais comme le Pays de Galles ou quoi, c'est un peu le Congo est peut-être en train de faire comme le Pays de Galles, comme d'autres pays à l'Euro, simplement l'équipe bien en place, une équipe qui a donc surpris la Côte d'Ivoire, et on va voir si le Maroc et le Togo pourront faire la même performance ce soir, pourront se départager ce soir. C'est quelle incidence ça aura dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Alors nous, on a suivi ce match ici, rue de l'Argonne, au café G8. C'est ici que se rassemblent les supporters de la Côte d'Ivoire, et on va voir ce que les fans ivoiriens pensent de leur équipe. Alors nous sommes ici en compagnie des supporters ivoiriens qui étaient réunis pour le match rue de l'Argonne, et nous sommes avec Keita qui est avec nous, supporter ivoirien. Bonsoir Keita. Bonsoir. Alors votre avis sur le match des éléphants de Côte d'Ivoire? Je pense qu'au début on a eu de malchance, 2 erreurs défensives, mais je pense qu'on a une bonne équipe et que je pense ça pourrait aller pour la qualification. On a un petit peu le sentiment qu'effectivement la Côte d'Ivoire a joué de malchance et qu'elle a dû un petit peu courir après les événements. Oui, c'est normal, dès la première minute quand vous encaissez un but, c'est à fait là, vous perdez en fait vos repères. Mais j'ai vu une équipe du Congo qui était mal organisée et qui ne savait pas trop bien comment elle devait se défendre par rapport à la Côte d'Ivoire. Et on a vu vraiment vers la fin du match qu'on était au-dessus d'eux et que voilà, ça a été de malchance puisque le dernier but a été annulé pour un hors-jeu qui n'était pas existant en fait. Justement, l'arbitre, il n'a pas fait beaucoup d'amis à Abidjan. Non, il faut savoir, hein, la Coupe d'Afrique actuellement elle se joue en Afrique centrale, donc c'est normal. Donc ils veulent que la Coupe reste là-bas. Donc je pense que l'arbitre de touche notamment agit dans ce sens-là, quoi. Votre perspective avant le match contre le Maroc, est-ce que vous êtes encore optimiste? Oui, la victoire à tout prix. La victoire à tout prix. Oui, il nous faut les 3 points.
Merci beaucoup, Kita. Un autre supporter ivoirien est présent ici. Votre avis sur ce match? Notre avis, c'est un match positif, en ce sens qu'une défaite n'était pas souhaitable. Mais on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui est montée en puissance dans les 25 dernières minutes, qui a commencé à développer un jeu, un football moderne, mais avec un manque d'efficacité à la finition. Mais sinon, ils ont essayé d'occuper tous les flancs, les ballons sur les côtés, des centres qui ont été très inquiétants pour les Congolais. Mais on a bon espoir que la dynamique va continuer et que la Côte d'Ivoire va poser son jeu pour essayer de pâter et égayer les nombreux supporters que nous sommes. Voilà. N'empêche que 2 points en 2 matchs, c'est pas brillant. Ben, vous savez, une compétition, c'est un tournoi qui se joue dans la durée. Ce n'est pas une élimination directe. Pour l'instant, le passage des poules, nous avons toutes nos chances. Donc nous misons sur le dernier match contre le Maroc pour essayer de créer la surprise et puis faire plaisir à tous les milliers de supporters ivoiriens à travers le monde et donner encore un sourire au peuple de Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons un dernier supporter ivoirien. Je vais le rejoindre. Vous êtes monsieur Maxime. Maxime, vous venez d'où? Enfin, moi je suis du Cameroun. Je peux donner mon avis si vous voulez bien. Ah, du Cameroun. Vous avez vu le match? Votre avis sur... on l'a vu avec la Guinée-Bissau avant-hier. Les nations entre guillemets moyennes d'Afrique progressent beaucoup et le Congo l'a encore prouvé. De toute façon, vous savez que dans une grande compétition, les clubs réputés bons montent en puissance. Au départ de la compétition, on ne les reconnaît pas parce qu'il faudrait qu'ils se retrouvent. Or, les clubs qui sont un peu sous-estimés, c'est ceux qui jouent en bloc et qui sont plus galvanisés quand ils jouent avec des grands. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, je veux dire les clubs qui sont réputés grands en Afrique montent en puissance. On a vu la Côte d'Ivoire au match d'entrée qui se cherchait, mais là franchement on a une bonne équipe de Côte d'Ivoire qui a un peu fait de malchance aujourd'hui, qui n'a pas pu conclure ses actions. Pour moi, ils peuvent aller loin, la Côte d'Ivoire peut aller loin. Merci beaucoup. Et là, un dernier supporter, un tout dernier que nous allons interviewer, c'est monsieur comment? Ah, c'est là. Alors, c'est monsieur comment? Moi c'est de la ville. De la ville. Et vous êtes Désiré de la ville. Désiré. Et vous êtes ivoirien? Oui, je suis ivoirien, mais là je vois mieux maintenant. Là. Oh là 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 là, cette blague était très facile. Est-ce que le sélectionneur, monsieur Dussuyer, a bien vu? Bon, je vais vous dire honnêtement, concrètement, c'est pas une question d'entraîneur ou bien de sélectionneur. Aujourd'hui, même on va dire même un danseur prend l'équipe de la Côte d'Ivoire, il prend cette coupe parce qu'ils sont tous forts. Et la Côte d'Ivoire, c'est nous les champions. Donc on joue pour l'instant selon l'adversaire. C'est-à-dire qu'en quart de finale, ils vont jouer selon nous. Mais pour l'instant, on joue selon l'adversaire. On essaie de jouer un peu. On est champions. Donc à tous les coups, on va prouver que nous sommes vraiment les champions. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien, c'est de l'amusement. Donc vous n'êtes pas inquiet avant le dernier match Côte d'Ivoire-Maroc? Mais non, en cas de finale, ils vont commencer à jouer selon notre rythme. Et en demi-finale, il faut encore qu'on y soit en quart de finale. Mais c'est comme ça, c'est comme si on y était déjà. Ça, c'est rien, ça. C'est un turbo, la Côte d'Ivoire. L'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est un turbo diesel. Quand il se met en marche, on ne peut plus l'arrêter. Donc ça, c'est rien. C'est une entrée en matière. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Désiré. Alors, les Ivoiriens sont donc optimistes avant le dernier match contre le Maroc. Ce sera mardi à 20 h en direct au café G8 avec CV Deluxe, la chaîne de la CAN 2017. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Cette année on va tuer, appelez-moi les pompiers. Petit enlève ton billet si tu veux pas te verrouiller.
Si t'es bailli, reste chez toi, on n'est pas là pour rigoler. Quand tu crois que tout est fini, c'est maintenant que ça commence. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Jonathan Kodja va s'en charger. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Bonnie Wilfried va s'en charger. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Une étoile et puis 2 étoiles, on y va pour gagner la 3e étoile. Côte d'Ivoire champion et y'a ballon pour nous. Vous-même vous connaissez, on va pour Mougou. On arrive et la canne, ça y est, c'est plié. Ivoirien, on est venu simplement gagner. Serge Aurier, Eric Bailly, on a serré Dieu. Comment vous voulez nous arrêter? 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Et c'est DJ Lex, tu sais pas banaliser. Dans la jungle, y'a beaucoup d'animaux. Y'a lion, épervier, écureuil, y'a les aigles et même les coqs. Maintenant je dis, depuis quand tu as vu que l'éléphant a peur de tous ces petits animaux? Quand tu vois éléphant, est-ce que tu as qu'à dire que tu noyais le sous de Dieu? Bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, tu connais pas les éléphants? J'ai dit tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, Ignalambe. Nico, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Orange, blanc, vert c'est mes couleurs. Y'a pas de pour moi. Jamais 225, ouais, jamais. Tu l'as bêté, pas roulé. Choumé, tu vas pas gagner. Éléphant qui charge, on peut pas stopper. Nous sommes les champions d'Afrique. Ah, champions d'Afrique. Nous sommes les champions d'Afrique. Ah, champions d'Afrique. Oh Dieu, oh Dieu. 225 et ça tu connais. Champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner. Personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais. Champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner. Personne ne pourra nous égaler. On va tu ça là, 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 on va tu ça là.